suspension du général Ekenge, c'est comme si moi je connais la part de responsabilité de Tshisekedi. Des fois, même les questions, j'ai pris seulement ça pour montrer aux Congolais, même les questions que nous posons, on ne pose pas bien de questions. Parce qu'on ne sait pas cadrer ce qu'on veut, au fait. C'est ça le grand problème. Voilà. Donc, je ne comprends pas, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que les gens pensent. Est-il possible de suspendre un général en fonction sans l'approbation du président de la République? Mais le président de la République peut être informé, mais le chef d'état-major, c'est celui qui... Est-ce que vous savez que le chef d'état-major au Congo, c'est celui qui s'occupe de l'administration? Si vous ne savez pas, je vous informe déjà. Oui, un chef d'état-major du Congo démocratique, la majorité un chef d'état-major, il y a Congo Nabiso, il s'occupe de l'administration de l'armée entière. Oui, il y a côté. Voilà, maintenant je viens de t'informer. Donc, administrativement, il a le droit de suspendre quelqu'un. Tous les ministres qui sont nommés par Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui contrôle tous les gouvernements, non? Mais ça peut arriver que Toulouka fait quelque chose et puis il va donner les rapports. Ce n'est pas que tout ce que Toulouka fera, il va d'abord demander l'autorisation à Tshisekedi avant de le faire. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Toulouka peut suspendre quelqu'un. Et puis après, il fait les rapports au chef. Et puis il dit la raison pour laquelle il a suspendu. Alors le chef va peut-être dire, comme tu es déjà suspendu, je comprends, je vois, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, fais tout pour les réhabiliter. C'est comme ça que ça marche au Congo. Moi, je t'informe maintenant. Donc, il y a des choses qui sont faites parce que les administrateurs le font. Et ils donnent les rapports de ce qu'ils ont fait. Mais si vous ne donnez pas, ou bien si vous ne décidez pas, na roloba PCO, aux autres, ce qu'on a suspendre Kenge ou bien Nénine, oh, va les suspendre, on ne les suspend pas. C'est comme ça que vous réfléchissez. Oh, au Congo, c'est pas comme ça. Même dans le monde, ce n'est pas comme ça. C'est ça qu'au Congo, ce qui m'appelle sur Moussala. Moi, aujourd'hui, si je travaille là où je suis et qu'il y a quelqu'un qui commet une bêtise à l'hôpital, je peux te suspendre. Mais je ferai les rapports à mes chefs. Je ne dois pas les demander à mes chefs pour dire que vous pensez que je dois faire quoi. On te dit que vous êtes responsable. Ndeni boyo ba pesi yo rôle oko ma superviseur oko la c'est pas manager mais yo zo kutuna biso avant au décider. Est-ce que yebi ba protocole ya musalate oyebi les consignes ya musalate? C'est comme ça. Si Jules Banza a trouvé que ba consigne ya musala, il faut suspendre Ekenge. Il va suspendre. Il donnera les rapports et Tshisekedi saura qu'on a suspendu Ekenge. Après, il aura les rapports. Ce n'est pas qu'on va toujours lui dire avant. Il y a des histoires très sécuritaires, très avancées. Les décisions d'une nation. Là, avant que tu les prennes, tu consultes le chef. Ah, Tolingi Sukoto bêta bombe, telle place. Vous permettez ou pas? Là, c'est différent. Mais ce n'est pas quand tu vois un criminel devant toi, un terroriste, tu vas d'abord demander, chef, n'a pas un terroriste, n'a pas ta massassi. Tu vois que des fois, nous perdons dans nos questions, nous devons être très précis et je veux que les Congolais comprennent ça. Je veux que les Congolais soient à mesure d'élever les débats et de comprendre que non, voilà, c'est comme ça que les choses doivent marcher, mais des fois, nous sommes trop distraits dans ce que nous faisons. Voilà, donc, pour ne pas t'attarder seulement à une même personne, je crois que j'ai été trop clair. Je pense que c'est clair. C'est pas possible. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, je voulais parler de l'aspect du patriotisme à niveau Mokoboy. Mais avant, comme je n'ai pas assez de temps, le temps va trop vite hein, quand on parle. Nous sommes à la 14e minute. Je dois faire moins d'1 heure. Aujourd'hui, d'abord, c'est les jours où Mamadou Ndala a été tué. Donc, hommage à toi, les guerriers Mamadou Ndala pour le 2 janvier. Voilà. Il y a les jeunes gens qui ont fait les marches dans les Massissi, à Goma, partout là-bas, ils ont fait les marches. Ils ont été réprimandés. Il y a eu des tirs et les gens ont été dispersés. Mais tous autres, tout n'a pas dit, Eza, génocidaire ou bien, Baza, Bayo, Bayo, libéré Bisso. Toyinga Toyeba. Eza, Mutuna, Naotuna Nangai. Dans la ligne, Yeba, Bayo, Bazo, Mabana, Congo, Bayo, ça la marche publiquement. Eza génocidaire ou bien Eza kosa biso pendant plus de 5 tours. Nous avons libéré Bino na 80 ce qui combien et puis après ba libéré Biso na Bakomba Lukuta ba kana Afdel ba libéré Biso quand les mêmes personnes sont revenues avec RCD Goma ko libéré Biso. Finalement vous êtes des incompétents parce que si vous revenez à chaque tour pour nous libérer et que vous revenez toujours après 5 7 ans 4 ans 3 ans, ça veut dire que vous êtes aventuriers, on n'a plus besoin de vous, les enfants de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Nurangongo, de Walikale, les enfants de Fizi, les enfants de Uvira disent
disent non, vous êtes des aventuriers, vous êtes des Rwandais, allez, Bozonga et Panabino. Voilà, c'est simple, c'est clair. Donc, voilà. Donc, comme encore un autre Congolais qui peut vous dire clairement, RDF M23, Atubata Kikwe Tugoma. Donc, c'est clair, il n'y a pas à expliquer. Il y a eu, les enfants ont refusé, ils ont manifesté, ils ont dit pas question. Allez, Bozonga, Tolingi n'est pas Nabisoté, Boki n'est pas Nabino. C'est clair. Donc, maintenant vous comprenez que ce sont des gens, des aventuriers. Ils sont venus avec un plan de balkanisation, ils sont venus avec un plan de prendre nos minéraux, ils sont venus avec un plan de nous détruire et nous tuer. C'est ça la réalité qu'il faut dire aux gens. Voilà. Donc j'espère que nous sommes trop clairs là-dessus. J'avais un autre point rapidement. Je vais peut-être mettre ce point. Donc, il y a plus de 70 jeunes qui sont déjà arrêtés avant même que la marche commence. Et il y a des gens qui dénoncent cela. Suivons un peu rapidement et puis on va continuer par après. On va seulement aller rapidement. On essaye d'aller vite comme on n'a pas assez de temps. Et puis on revient. À Goma, nous alertons la communauté nationale et internationale. L'M23 vient d'arrêter au moins 70 à 80 jeunes. Ces jeunes sont soupçonnés d'être en contact avec les personnes qui qualifient que ce sont les organisateurs de la manifestation. Avoir le numéro de quelqu'un qui est en train de communiquer sur les manifestations ne fait pas de lui complice de ces derniers. S'il vous plaît, libérez les innocents. À partir de 18h, nous venons d'enregistrer au moins 70 à 80 jeunes qui sont déjà aux arrêts. Plusieurs personnes continuent d'être arrêtées. Le simple fait parce que tu parles avec celui-ci, on t'a vu qui a commenté comme ça, on t'arrête. M23, vous allez arrêter plusieurs innocents. Libérez les gens, s'il vous plaît. Vous venez d'arrêter les jeunes innocents qui n'ont rien à voir avec la manifestation de demain. Donc vous allez aussi aller arrêter mon grand-père parce qu'il a mon numéro. Donc vous allez aussi aller arrêter mes voisins parce qu'ils ont mon numéro. S'il vous plaît, libérez les innocents. Voilà, vous avez vous-même entendu. Donc, des voyous qui viennent du Rwanda, les gens de la très mauvaise qualité. Allez, maintenant, avant de continuer encore, parce que je vais parler d'un aspect du patriotisme. Mais je pense qu'il était très nécessaire et très important que je puisse mettre Thérèse Kaikwamba, Wagner, à l'occasion de l'entrée de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme membre non permanent. Je voulais vous mettre ce qu'elle a dit comme message et puis suivons rapidement et je reviens par après. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Vincent, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer notre job ? Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, parce que vraiment, ça peut avoir un énorme impact. Donc oui et non, ça va dépendre si tu me parles dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 2 ans. Je pense que dans quelques années, il va y avoir du challenge pour pas mal de gens. Les graphistes, les rédacteurs, etc. Il y a pas mal de jobs qui vont être vraiment sérieusement en danger. Mais pour moi, c'est plus le graphiste, soit il va pas s'intéresser à l'IA puis il va perdre son job, soit
ça va devenir le graphiste spécialisé en IA, ça va devenir le rédacteur spécialisé en IA. Mais pour tout, hein, le gestionnaire de stock qui sait maîtriser l'IA. Donc pour moi, pour n'importe quel salarié, ils devraient vraiment s'intéresser à l'intelligence artificielle parce que ça va leur donner un avantage sur le futur, ça va en guillemets un peu les protéger. Mais même aujourd'hui, je vois des seniors, de plus en plus de seniors qui utilisent l'intelligence artificielle, des retraités pour leur faciliter leur vie. Et bien évidemment, les entrepreneurs aussi, tout ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est un message que j'essaie de faire passer, c'est que tout le monde doit s'intéresser à ça. Justement, c'est pour ça qu'on organise une série de vidéos, ça s'appelle Révolution IA. C'est du jeudi 22 janvier au 1er février 2026, sur lequel on explique pourquoi vraiment tout le monde doit s'y intéresser. Mais qu'il y a vraiment une vraie révolution qui est en train d'arriver. Les gens ne se rendent pas compte, ça va impacter énormément de choses et il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de bruit derrière tout ça et notre challenge ça a été de se dire ok, parmi toutes ces informations, qu'est-ce que les gens doivent absolument savoir? Et donc on a réuni tout ça, on a créé une série de vidéos un peu style Netflix qui s'appelle donc Révolution IA. Tout le monde peut s'inscrire, vraiment c'est pour tout le monde et les gens, même ceux qui connaissent l'IA en fait, quand ils voient ce genre de vidéos, ils sont hallucinés parce que c'est beaucoup plus... La révolution est en fait beaucoup plus grande que ce qu'ils pensent vraiment par rapport à ça. Et justement, comment faire pour s'inscrire? Alors, c'est tout simple, il devrait y avoir un lien ou un bouton en dessus, en dessous. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page qui te demande ton prénom, ton email. Tu cliques sur le Enter et vu qu'on aura ton email, dès que la première vidéo est disponible, eh bien, tu vas la recevoir par email. C'est révolutionnaire, c'est vraiment adapté pour tout le monde. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui est utilisable par vraiment tout le monde. L'étudiant, on aura besoin pour plein de trucs. Le salarié, ça va aussi lui faire gagner un temps énorme. Et l'entrepreneur, on n'en parle même pas. Et même les retraités aujourd'hui, comme je disais, ça peut être utile sur vraiment beaucoup de choses. Et les gens qui sont déjà, qui utilisent déjà l'IA au quotidien, je suis prêt à parier qu'ils vont aussi découvrir des trucs assez dingues dans cette série de vidéos. Donc oui, clairement, ça peut parler à tout le monde. C'est génial, merci beaucoup. Merci. Parlez n'importe quelle langue en appuyant sur un bouton. Oui, c'est maintenant possible. Découvrez Enance, le traducteur instantané bidirectionnel à la pointe de la technologie qui est devenu une obsession dans le monde entier. Les utilisateurs affirment que leur expérience de voyage est 10 fois meilleure. Voilà, donc vous avez vu Thérèse Kaikwamba. Voilà. Comme je vous dis, cette année, c'est une année merveilleuse pour nous. Le combat sera rude et nous allons défendre même 1 centime du territoire de notre nation. Donc, aux Nations Unies, nous serons là. Nous allons y travailler pour démanteler tout ce qui est du diable. Ce qui a été fait pendant 30 ans avec cette dame de Kaikwamba Thérèse. Vous verrez vous-même comment la diplomatie sera vraiment ancrée sur la libération totale. Nous ne voulons pas les ambigus des histoires inutiles au niveau international. Donc, Tokosala Moussala Kosa Kanate, serrez vos ceintures. Parce que je vous ai dit, c'est une année de victoire. Nous serons là-bas et nous dirons les choses telles qu'elles sont. On va aller pour défendre, dire la vérité et défendre l'intégrité totale du Congo et accuser les médiocres et les traîtres. Oui, nous le ferons. Ne vous en faites pas, on ne va pas aller là-bas comme un cadeau, c'est pas un cadeau. Pour devenir membre non permanent, ils allaient se quitter. Nous serons là, parmi les 10 là, nous serons très influents et c'est l'année du Congo démocratique. Atanababa les Tozo Beta, vous allez comprendre que c'est notre année. On va vraiment aller beaucoup plus loin. Les Américains sont de notre côté. Ça a toujours été comme ça. Les gens ne reconnaissent pas toujours. Quand un bébé est né, vous verrez que ça fait un peu de temps. Et ça cotambola, bon, on va voir. Vous serez surpris. Des fois, il y a même les membres de famille qui sont surpris de voir que leurs jeunes frères ou jeunes sœurs ont déjà commencé à marcher. Ils n'ont pas compris à quel moment ils apprenaient à marcher. C'est ce qui va arriver. Le Congo, nous allons marcher. Le Congo, nous allons gagner. Le Congo, nous serons toujours vainqueurs. Et les gens seront surpris et il y aura un respect qui entrera pour le respect du peuple congolais. Aux Nations Unies, nous y serons et nous travaillerons. Nous serons dans toutes les pattes que le monde va publier ou faire publiquement ou même dans le secret. Nous serons là pour savoir ce qu'il y a. Tshisekedi a fait un travail de titan. Le fait d'avoir pris le pays le plus puissant au monde de votre côté, c'est l'essentiel. Mais il n'y a pas de magie. Ça commence toujours progressivement. Nous avons beaucoup de rumeurs de Washington que je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui. Mais je suis tellement confident
Parce que je vous dis, Tozana et Sengwako Sakanate. Vous me connaissez, moi je ne mâche pas les mots. Quand je viens, je vous dis un truc, je le dis tel que c'est. Nous avons un avantage maintenant et c'est que j'ai appris. Vous verrez vous-même, dans les jours qui viennent, cette année qui commence, vous serez surpris de voir que non, mais cet enfant, il a appris à marcher quand? Comment il commence à marcher, à courir? C'est ce qui va arriver. Ils sont coincés. Ils peuvent amener la démagogie, ils peuvent amener Bouzo, surtout à Lukuta, venir mentir les gens et raconter n'importe quelle bêtise. Oui, c'est bon. Raconter ma bêtise Nabango, nous avançons et nous évoluons, croyant que nous sommes en train de défendre les causes nobles, les causes justes d'une république qui a droit de son intégrité territoriale. Voilà. Merci à ceux-là qui nous donnent des roses. C'est ça le moment de vous abonner, de tapoter. Oh, c'est là où tapoter avant l'émission Esuka. Et si là, et aussi la calamité. Nous sommes à la 23e minute. Je suis en train de chronométrer tout. Donc, si vous avez le temps, merci Devex et puis Solidarité Congolais pour les roses que vous nous donnez. Vous avez le temps, vous nous donnez les roses maintenant. Vous avez le temps, vous tapotez maintenant. Parce que cette émission va être vraiment basée sur l'aspect patriotisme. Alors, il faut vous profiter à Malamoko. Bobetaka, déjà, Bo et Makapas, ça ne va pas traîner, comme je vous dis. Je vous encourage de tapoter et d'aimer. Beaucoup de tapotage, c'est très important. Je suis content. Je sais que vous ne saviez pas qu'à Nakoya, on a plus de 2000 personnes sur YouTube. C'est déjà beaucoup. Et nous sommes contents pour ça. Et nous avons les gens qui sont sur plus de 350 sur Facebook. Faites-le déjà, commencez à partager. Parce qu'il y a aussi la calamité. J'aimerais vous voir, vous impliquer, que ma petite vidéo ici puisse faire vraiment le tour du monde. Parce que je suis là pour parler d'un aspect du patriotisme et je serai cru, franc et correct avec tout le monde. Voilà. Rapidement, je vais vous montrer encore autre chose avant que je puisse parler pour peut-être finir après. Ici, un instant. Je vous mets encore Thérèse Kaikwamba, suivez attentivement et je reviendrai. J'ai mis Mamadou Ndala, j'ai mis Thérèse Kaikwamba et puis je vais parler par après. Et voilà, voyons, suivons un peu rapidement là et je vous reviens. Le 27 janvier 2025, Goma est tombé sous l'occupation du M23. Ce jour-là, la violence a franchi un seuil. Et nous savions que la réponse ne pouvait pas être seulement militaire ou humanitaire. Elle devait aussi être politique et elle devait être diplomatique. Face à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, nous avons fait un choix clair. Ne pas subir, ne pas nous taire et ne jamais banaliser ce qui était en train de se produire. Nous avons décidé de porter la vérité avec constance et méthode là où elle devait être entendue. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la conduite de la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, notre diplomatie s'est pleinement mobilisée pour une raison essentielle. Faire reconnaître la réalité des faits, défendre le droit international et replacer la crise congolaise au cœur des responsabilités internationales. Il s'agissait de parler au nom des populations meurtries, mais aussi d'exiger que chacun assume ses obligations. Cette mobilisation n'a pas été ponctuelle. Elle a été structurée, continue et résolument mondiale. Notre diplomatie a mené une offensive diplomatique en Afrique, en Europe, en Asie, dans les Amériques et bien au-delà. Nous avons travaillé étroitement avec le corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Nous avons porté notre message dans les enceintes africaines, à l'Union africaine, au sein de la SADC, de la CEAC, de l'EAC et de la CIRGL. Nous avons engagé des démarches constantes auprès de l'Union européenne. Nous avons plaidé auprès des partenaires en Asie et dans les Amériques. Et nous avons occupé l'espace public international, y compris à travers le monde du sport, pour que ce qui se passait dans l'Est de la République démocratique du Congo ne puisse être ignoré ni relativisé. Cette démarche a demandé de la rigueur, de la persévérance et de la clarté. Et elle a porté ses fruits. En février 2025, au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, une résolution a été adoptée à l'unanimité. La résolution 2773, une décision historique. Pour la première fois, le Rwanda y est clairement nommé comme agresseur. Le retrait total et inconditionnel de ses troupes de notre territoire est exigé et le soutien au M23 est explicitement condamné. Ce n'est pas une déclaration politique de plus, c'est une décision qui engage. Mais notre action ne s'est pas arrêtée à New York. Des sanctions ont été adoptées par les États-Unis, par l'Union européenne et par le Canada. Des coopérations militaires et sécuritaires avec le Rwanda ont été suspendues. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'organe chargé de veiller au respect des droits fondamentaux à travers le monde, 2 résolutions ont également été adoptées. Elles condamnent clairement le soutien du Rwanda au M23.
et elles permettent l'opérationnalisation d'une commission internationale indépendante d'enquête. Cette commission a une mission précise, établir les faits, documenter les crimes et les violences commis dans l'Est de la République démocratique du Congo et identifier les responsables et préserver les preuves. C'est un outil essentiel pour les victimes. C'est aussi un message clair. Les violations graves des droits humains ne peuvent ni être effacées par le silence, ni diluées dans le temps. Dans cette dynamique, l'accord de paix signé à Washington DC le 4 décembre dernier constitue une étape décisive. Cet accord n'est pas un texte de principe. Il traduit le droit international et les engagements régionaux en mécanismes concrets. Il organise le retrait effectif et vérifiable de toute force étrangère présente illégalement sur notre territoire. Il encadre le désarmement et la neutralisation des groupes armés. Et il protège la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais surtout, il introduit un cadre de suivi, de vérification et de responsabilité, destiné à prévenir toute résurgence de la violence et à garantir que les engagements pris soient respectés. Depuis le début, notre message est resté constant. La paix est possible, mais elle ne peut exister sans responsabilité. La République démocratique du Congo a assumé la sienne, avec sérieux et constance, et en s'engageant de bonne foi dans tous les efforts diplomatiques. Et nous continuerons à mobiliser la communauté internationale, non par appel à la compassion, mais au nom du droit, de la vérité et des responsabilités partagées. Parce que le Congo a nommé les faits. Parce que le Congo a refusé les faux équilibres et parce que le Congo a amené chacun à assumer ses responsabilités. Notre diplomatie vise un impact concret sur la vie des Congolaises et des Congolais, y compris celles et ceux qui vivent ou se trouvent à l'étranger. C'est dans cet esprit que nous avons renforcé la protection consulaire et l'assistance apportée à nos compatriotes hors du pays, en adaptant nos réponses à des situations très différentes. Au Burundi et en Ouganda, où de nombreux Congolais et Congolaises se trouvent en situation de déplacement, le gouvernement a mis en place une assistance humanitaire directe, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agit d'une démarche nouvelle du gouvernement, conçue pour répondre de manière plus structurée et plus durable aux besoins des populations concernées, en complément des efforts déjà déployés par la Fondation de la distinguée Première Dame et par le FONAREV. Dans d'autres contextes, notamment... Voilà, donc vous avez vous-même entendu. Donc, il y a la responsabilité de chacun. Donc, le Rwanda peut venir mentir, manipuler, dire des choses pour la consommation publique. Au moni biloko ebele za na ba média oyo, eza consommation publique. Mais côté kuna, toyebi ke tokangi bango malamu. Bana Congo, je peux vous le dire. Côté diplomatie, na bamboka nyo surtout ba mindele, même en France, là où nous ne sommes pas d'accord avec eux, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Russie, tout le monde sait que tokangi bango. Mais comme balingaka ubwenyi mingi na consommation publique où on donne du n'importe quoi à tout le monde, c'est juste pour vous embêter, vous embrouiller. Ndeo bomona wana mais toyebi ke tozi bango pesa malamu. En tout cas, coincer bango de façon qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Et ils le savent. Ils le savent que, hey, ndengeza boy, mbogoyo, tobando komanasuka. Quand vous pouvez voir les discours de l'ère génocidaire qui est basé seulement sur le Congo. Nous, quand nous parlons pour le Congo. Voilà dans tout ce que nous disons. La ministre des Affaires étrangères l'a dit. Dans le sport, dans tout, dans la diplomatie. Tout ce que nous faisons, c'est le Congo et que le respect soit là et que la vérité soit dite. Et il n'y a pas de justice sans qu'on punisse les gens. Les gens ne seront pas toujours impunis. Okoyate obomi na mboka baninga, mboka batu mususu, yo kanisi que tu seras impuni parce que toi tu es intouchable. Non, 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 non. Ne t'en fais pas. Tu punis, tu seras puni. Tu es traître, tu es mouchard, tu seras aussi puni. Tu viens dans les médias manipuler, mentir, raconter des bêtises. Nous allons te punir aussi. Et c'est comme ça. En plus, Dieu s'achètera aussi de vous. Voilà. Mais avant que je continue, il y a une marche à l'est de la République. J'ai quelques images de cette marche-là que je vais vous montrer rapidement. Et puis par après, je vais continuer. Donc, parce que je n'ai pas assez de temps, donc je commence à être un peu très rapide là, parce que je dois finir ce que je dois finir. Allez, voilà. Oyo, ils ont marche nabiso. Oyo, ba Congolais, ba braver la peur. Ils ont dit, pas question, nous on va marcher. Bango wana, balobi, ils ont été arrêtés, ils ont été punis, fouettés, tout ça. Mais ils ont dit, pas question, nous on doit marcher. On veut que les Rwandais rentrent chez eux. Goma sous les chocs. Plus de 500 manifestants pacifiques ont été arrêtés lors de la marche du 2 janvier 2026 à Goma. Organisée pour dénoncer l'occupation rwandaise, le bilan humain est dramatique. Plus de 255 civils ont été exécutés par balles réelles.
Près de 810 personnes ont été blessées et de nombreuses autres ont été victimes d'une répression sanglante menée par des terroristes de AFC M23. Et yango wana. Donc, Tozana Bango, Tina Ndenge Baokima Mboka wana, ils ne pourront rien faire. C'est notre pays, c'est notre nation. Ils vont partir d'où ils sont venus, ils vont rentrer chez eux. Donc il fallait que je vous montre ça pour que tout le monde puisse voir libérateur, des génocidaires, des sanguinaires qui s'appellent libérateurs. Non, allez-y mentir d'autres personnes. Nous connaissons qui vous êtes. Vous êtes des criminels, vous êtes des génocidaires et ça sera toujours puni. Ça ne restera pas impayé. Quand vous tuez les innocents et que vous détruisez, dites-moi où est Tshisekedi là-bas. Dites-moi où est Tshisekedi. Un peuple réclame sa liberté. Vous devez seulement partir chez vous. C'est Tshisekedi qui a organisé la marche. Omoni. Cette année, c'est une année de victoire. Tokokanga Bango bien à tous les niveaux. Nous commençons déjà. Vous allez vous fatiguer. Parce que nous allons faire ces marches plusieurs fois. Ça va vous embêter. Vous ne pourrez même pas diriger tout ce que vous pensez là. Goma Buka. Vous êtes des voleurs. Vous volez les minerais du Congo. Point très. Et puis des sanguinaires, des criminels. Vous tuez les innocents. Point. C'est connu de tous. Oui. Et nous serons après vous et après vos fesses. Louez votre voiture avec Cardjet et économisez plus sur votre voyage. Connectez-vous, choisissez la voiture qui vous va le mieux, réservez et... Voilà, donc, vous pouvez tout dire. Ici, c'est Goma, Sake, Walungu, tout le monde y a. Et puis, Tolingi, Batuba, Nani mwenye anayua imba atutoshe wimbo Wanyarwanda wanatusumbua. Nani anayua? Hata Wanyarwanda warudie kwao. Wanyarwanda wote warudie kwao. Hatuwataki warudie kwao. Wanyarwanda wote warudie kwao. Voilà, donc rapidement, comme on n'a pas assez de temps, on doit passer... Il y a quelqu'un qui dit là-bas, oh, Kalonji, ça c'est une ancienne vidéo. Oui, est-ce que l'ancienne vidéo là, on n'a pas dit qu'on ne fait pas les Rwandais rentrer chez vous? Ancienne ou nouvelle? Si les gens ont dit qu'on ne vous veut pas chez nous. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer. C'est une vidéo de 2 jours, de 5 jours, d'aujourd'hui, d'hier. Quel est le message que les enfants de Bukavu, de Goma, de Rutshuru, de Fizi, de Uvira, de Bunagana, de Walikale, de Masisi, de Nyiragongo disent? On ne veut pas de vous, les Rwandais, rentrer chez vous. Point très. Que la vidéo soit une vidéo d'il y a 50 ans. Que ce soit la vidéo il y a 25 ans, il y a 5 ans, il y a 1 année, il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 1 jour, il y a aujourd'hui. Ils disent, hein, Bozong et Panapino. Où est le problème?
Voilà comment vous êtes tellement stupide dans vos raisonnements. Oh non, hey, Kalangé, j'ai toujours dit ça aux gens. Des fois, les gens au Congo pensent que si j'ai fait une émission hier, aujourd'hui, fais-nous une nouvelle émission. Ce que tu as dit hier là, c'est déjà passé. C'est comme ça. La majorité des vidéos, c'est d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier. Mais j'ai dit ça parce que je sais que c'est ce que les gens viendront dire. On continue. Good luck to you, comme on l'a dit. Good luck to you. Suivons encore ici. Dites encore que c'est encore une vidéo d'hier. Dites ça. C'est une vidéo, il y a Kala. Il y a 30 ans. Vous êtes toujours comme ça, médiocre que vous êtes. Alors, rapidement, comme le temps est en train de presser, nous devons parler rapidement pour finir avec l'aspect patriotique. Mais avant que je puisse parler de l'aspect patriotique, je vais souhaiter bon anniversaire à quelqu'un. Cet anniversaire, je vais souhaiter ça à Papa Augustin Tshilombo Nshimba. Voilà, il a 89 ans. Son anniversaire, c'était hier, le 1er janvier 2026. Mon père, mon oncle, il a 89 ans. Un homme exceptionnel, un mentor pour moi. Donc, pour ceux qui connaissent Augustin Tshilombo Nshimba, le premier président, il y a USB, il y a Congo, USB, il y a Congo, il y a Kala, il y a Oyo. Voilà, donc il a 89 ans. Cet homme, c'est un patriote, parce que je vais parler du patriotisme aujourd'hui. Voilà, donc, mon oncle, mon père, Augustin Tshilombo Nshimba. En tout cas, d'abord, meilleurs vœux à vous. Bon anniversaire à vous, papa. Je ne vous ai pas appelé hier, mais je me suis dit que je devais vous dire ça publiquement si vous regardez l'émission d'aujourd'hui. C'est votre fils Kalonji Mulumba. Nous vous aimons. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous garde encore très longtemps pour que tu puisses voir les enfants de nos enfants. Et que ta vie soit toujours fructueuse. Tu as été d'une importance capitale au Congo démocratique. Les financements de l'IDPS, nous connaissons que tu es parmi les pionniers qui ont soutenu l'IDPS. Donc, tout le monde le sait. Vous avez eu des problèmes. Vos histoires ont été prises, arrêtées, confisquées, volées, tout. Mais vous avez toujours tenu bon. Vous avez un cœur exceptionnel, Papa Augustin. Je vous parle publiquement devant tout le monde. Vous avez un cœur exceptionnel. Une bonté sans pareil. Tous ceux qui sont passés sur votre chemin, vous les avez aidés. Voilà pourquoi je l'ai dit publiquement, avec tous les gens de Kalonji TV, où que vous soyez, vous suivez Kalonji, que vous soyez à l'est de la République, à l'ouest, au centre, au nord, au sud. Ça, c'est mon père. Vous devez vraiment dire bon anniversaire et vous devez prier pour que Dieu continue à les garder encore forts. Voilà ce que j'allais dire pour vous, Papa Augustin. Nous vous aimons. Ma femme, mes enfants, ma famille, tout le monde, les cousins du monde entier, ils sont tous derrière moi. Ils ont dit, allez, Kalonji, on va souhaiter ensemble bon anniversaire à Papa Augustin. Voilà, donc, tous les enfants, Tshilombo, les enfants, les cousins, les cousines, les enfants de nos tantes, tout le monde, nous vous disons bon anniversaire. Vous avez été une étoile pour notre grande famille. Partout où vous êtes passés, même au Congo, vous avez laissé des traces indélébiles. Voilà. Donc, je vous apprécie, je vous aime beaucoup, et je suis toujours avec vous de près tout comme de loin. Et c'est votre fils, Kalonji Mulumba. Allez, voilà. Maintenant, je suis content, j'ai fait ce que je devais faire pour mon oncle, maintenant, je peux continuer. Voilà. Je vais parler d'un aspect du patriotisme. Et par après, ça sera fini, parce qu'on a déjà fait 42 minutes, il nous reste moins de 15 minutes pour qu'on finisse.
s'il vous plaît, pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous la partager, pouvez-vous faire que cette vidéo puisse faire le tour du monde, partager, donner à beaucoup d'autres personnes. Je sais que beaucoup de gens ne savent même pas que je fais l'émission à cette heure, mais ça arrive, c'est normal, voilà. Mais tapotez pour nous, aimez, partagez, voilà ce que je vais vous demander. Tobetananu masolo, hein? Tobeta masolo, il y a patriotisme. Je ne suis pas d'accord que tout ça la confusion n'a peuple. Je vois dans les médias avec des gens de la très mauvaise qualité qui disent « Oh, vous savez, c'est pas possible, il y a des Congolais qui ont les mamans rwandaises Tutsi. » Ça va faire mal, mais c'est la vérité, je vais vous dire ça. Il y a des Congolais qui ont les mamas Tutsi. Il y a des Congolais qui ont les papas Tutsi. Alors, vous devez tirer attention. Quand vous parlez, il ne faut pas aller mélanger. Parce qu'il y a les autres là, dans leur cœur là, ils sont mécontents parce que vous parlez contre les Tutsis. Et lui a une maman Tutsi ou un papa Tutsi. Ok, d'accord. Avant que je continue, moi qui vous parle, j'ai des cousins Tutsi. J'ai des neveux, des nièces Tutsi. J'ai des cousins qui ont épousé les Tutsis. Et nous avons ces enfants-là dans la famille. Moi qui vous parle. Mais il y a une distinction entre le Congo et la famille. Donc, si toi, tu es en train de parler de ça, d'abord tu es en dehors du sujet, parce que ce n'est pas la vérité. Je n'ai pas vu un Congolais qui a attaqué un Tutsi. Je n'ai pas vu un Congolais qui a attaqué un Hutu, par exemple. Je n'ai pas vu un Congolais qui a attaqué les innocents Tutsi ou Hutu. Non, je n'ai pas vu ça. Alors, Botika Bouzoba, avec la mauvaise qualité qui est en vous, Botangate, vous venez embrouiller les gens. Oh, vous savez, il y a des gens qui ont une maman Tutsi. Non, c'est pas vrai. Tu es en train de faire de l'amalgame aux Oko Sabato. C'est de la manipulation. Tu es notre ennemi. Ici, nous parlons du patriotisme. Est-ce que nous avons les militaires Tutsi du régime des Kagame qui sont en train de tuer au Congo, oui ou non? C'est ça la question qu'il faut répondre. Est-ce qu'il y a des militaires Tutsi des Kagame sont en train de tuer au Congo, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu plus de 20 millions de morts congolais sous les mains de ces régimes de sanguinaires Kagame, oui ou non? Alors quand toi tu nous amènes dans le débat de dire que non, il y a des gens qui ont épousé des Tutsis et des Hutus et il faut tirer attention. Non, tu es manipulateur. Tu es en train de changer les sujets. Nous n'attaquons pas quelqu'un qui est né d'une femme Tutsi ici. Nous n'attaquons pas quelqu'un qui est né d'une femme Hutu ou d'un papa Tutsi ou d'un papa Hutu. On n'attaque pas ça. Parce que le Congo, c'est le seul pays, je dirais parmi peut-être les États-Unis aussi, qui a épousé tout le monde. Les Congolais ont épousé les Tanzaniennes, les Kenyans, les Ougandais, les Ougandaises, les Soudanais, Soudanaises. On a épousé les Brazzavillois, on a épousé des Angolaises, des Angolais, des Zambiens. On a épousé dans le monde les Français, les Belges, on a épousé les Allemands, les Anglais, les Américains, les Canadiens. Alors, dis-moi maintenant, je te pose la question. Donc demain, il y aura un pays autre que le Rwanda qui va nous attaquer. On va dire que non, vous savez, la France, il faut faire attention. Nous avons les enfants, nous avons mis au monde avec des Français. Hein. Il ne faut pas... Finalement, vous aurez quel pays? Finalement, vous aurez quel pays? Si demain, la France nous attaquait, et comme il y a des Congolais qui ont épousé en France, nous devons dire que non, on ne peut pas parler contre la France. Parce que nous avons des enfants qui sont nés par des femmes et des hommes français ou françaises. Arrêtez la manipulation. Comme je l'ai dit là, prochainement, je vous amènerai mes nièces qui leur maman est Tutsi. Je vous amènerai une cousine ou des cousins qui leur maman sont des Tutsi. Nous sommes dans la famille, il n'y a pas de problème entre nous. Mais j'ai toujours dit ceci. Même si tu es l'enfant de ma mère, si tu trahis le Congo, je n'aurai pas pitié de toi. Ma mère est Kasai Luba. Je dis bien, même si tu es l'enfant de ma mère, ou tu es l'enfant de mon père, quand tu trahis le Congo, je n'aurai pas pitié de toi. Je le répète toujours. Ce n'est pas un discours de haine, c'est une vérité qu'il faut dire aux gens.
J'ai dit, il y a une maman américaine qui a livré le seul fils qu'elle avait, parce que le fils était entré dans le terrorisme. À cause de la nation américaine, Andima a livré Mouananaye. Alors quand nous nous attaquons les terroristes, ceux-là qui tuent 20 millions, et puis Bokanyi Minokonabino, comment tu t'appelles Congolais ou Congolaise, surtout toi une Congolaise de la très mauvaise qualité, comment tu ne peux pas parler des 20 millions de morts? Quand tu nous dis qu'il y a les Rwandais qui sont d'un parent, les Congolais qui ont un parent Tutsi et consorts, pourquoi tu ne dis pas aussi, change aussi de narratif, dis aussi que non, vous savez, vous les Tutsis, vous avez aussi épousé des Congolais, pourquoi vos frères Tutsis tuent au Congo? Parce que vous avez épousé des Congolais. Pourquoi tu ne dis pas ça aussi? Donc vous êtes toujours manipulé et vous êtes diabolique. Donc nous devons connaître que non, il y a des mamans Tutsi et des papas Tutsi et Hutu et Tutsi qui ont épousé chez nous. Nous devons comprendre qu'on nous tue 20 millions. Eux ne peuvent pas comprendre qu'ils ont aussi épousé les hommes congolais ou des femmes congolaises. Bango va comprendre Bangote. Mais eux peuvent continuer à tuer. Pourquoi toi, la famille idiote et médiocre, tu ne peux pas revenir dire aussi que sachez que le Congo vous a accueilli pendant plus de 50 ans. Sachez aussi que les hommes congolais vous ont épousé. Pourquoi vous venez tuer 20 millions de Congolais? Pourquoi tu ne peux pas aussi dire ça? Pourquoi tu ne peux pas aussi dire ça? Très mauvaise qualité d'individu. Si tu as un parent rwandais ou tu as un parent congolais, on s'en fout de ton père. On s'en fout de ta maman. Ici, nous parlons République. Est-ce que c'est au Cana? On s'en fout si ta maman est Tutsi. On s'en fout si ta maman elle est congolaise. Ici, nous parlons République. Comment on doit dire ça pour comprendre? Vous voulez qu'on vous dise comment? Il y a un peuple qui est mort. Il y a un peuple qui est tué. Ça fait 30 ans. Il y a 20 millions de morts. Toi, tu viens me parler que non. Et tire attention, quand vous parlez là-bas, il y a les gens qui ont épousé les Tutsis, il y a les gens qui ont épousé des Congolais. C'est comme si tu ne comprends rien. J'ai mis Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, tous les parents ne sont pas congolais. Mamadou Ndala a un parent sénégalais, non? Mais il s'est mis du côté de la nation. Thérèse Kaikwamba que j'ai mis, elle a un parent allemand. Tu l'as vu aller attaquer l'Allemagne? Ou bien tu l'as vu attaquer le Congo? Elle n'a pas de problème contre l'Allemagne. Elle est allemande du côté de son papa. Elle parle du Congo. Et elle dit aux Allemands, vous devez comprendre. Voilà le patriotisme. C'est comme ça na Congo ndenge ba travailler kabino mentalement. On vient vous embêter stupidement dans des histoires qui n'ont pas de sens. C'est comme quelqu'un un jour qui dirait, oh non, et vous savez, même celui qui a un seul parent étranger peut faire mieux au Congo que celui qui a tous les deux parents congolais. Qui a refusé ça? Et c'est ça le sujet? Est-ce que c'est ça le sujet? Ce n'est pas ça le sujet. À ma connaissance, Einstein n'est pas né aux États-Unis. Mais il est américain, d'origine juive comme on le dit. Il est peut-être né en Allemagne, je ne sais pas où, ou en Europe, quelque part. Mais est-ce que les Américains pouvaient dire que comme tu nous as aidé à trouver la bombe atomique, maintenant tu es très intelligent que tous les Américains qui sont nés sur le sol américain, tu deviens le président des États-Unis? Non. Tu ne deviens pas le président des États-Unis. Que tu sois Einstein, que tu aies fait pour qu'on finisse la guerre, Deuxième Guerre mondiale, où les Japonais ont attaqué à Pearl Harbor avec nos bateaux, ils ont détruit. C'est bon, tu es américain, mais tu n'es pas d'origine d'ici. Non, tu n'es pas né d'ici, ici. Comme tu n'es pas né ici, tu as tes limites. Nous prenons ton intelligence et ta sagesse d'aider les États-Unis, mais toi, tu ne peux pas devenir président américain. Parce que tu n'es pas né sur le sol américain. Est-ce que vous ne comprenez pas un aspect du patriotisme là-bas? Chez nous au Congo, nous faisons des débats inutiles et stériles. Oh, tu ne sais pas qu'il peut y avoir un étranger qui a un parent congolais, mais qui peut être bon dirigeant. Nous ne sommes pas là-bas. Tu peux même prendre quelqu'un qui n'a même pas un parent congolais. Tu peux seulement ramasser quelqu'un aux Philippines là. Il vient très bon, plus que nous tous. Il dirige très bien le Congo. Mais ça sont des principes de la prostitution. On ne fait pas ça. Tu deviens congolais, il y a une loi à suivre. Tu trouves des normes que tu dois respecter. Tu peux être très intelligent, tu peux nous aider dans ton intelligence, mais il y a des limites. Voilà. Donc, tu ne peux pas aller dans Ndako Yamutu,
Toi, tu as tes enfants, tu as 5 enfants, je ne sais pas, 7 ou 10 ou 15, même 20, même 30 enfants. Tu arrives visiter quelqu'un. Tu trouves que lui et sa femme n'ont pas mis au monde. Tu dis que non, vous savez quoi, moi j'ai mis au monde 30 enfants. Donne-moi ta femme, je vais mettre au monde pour toi. Parce que moi j'en ai eu 30, toi tu n'en as pas eu. Moi j'ai l'expérience. Laissez-moi mettre au monde avec ta femme pour que tu aies les enfants. Vos cerveaux là, ça fonctionne. Vos cerveaux, ça fonctionne. Tu es venu dans la maison d'autrui, même si tu as 1000 enfants. Ici, nous n'avons pas d'enfants. Tu respectes les normes d'ici. Ça, c'est la femme d'autrui, ça, c'est le mari d'autrui. Point très. Comment chez nous au Congo, nous réfléchissons toujours bizarrement. Et ça, Nini, nous avons compris, des babels, je balayer ça, Nini. Un raisonnement, Moukoussé. Oh non, mais toi, tu viens à Poto, tu viens chercher le travail au Congo. Moi, je t'avais dit que je cherchais le travail au Congo. Les Congolais disent, nous voulons Kalonji à l'immigration. Nous voulons Kalonji à l'intérieur. Ce sont les Congolais qui disent, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais est-ce que moi, je te dis que moi, je voulais être à l'immigration? Je te dis que non, en tout cas, je suis en train de faire tout pour extraire de l'immigration. Je t'ai dit ça. Tu vois, tu as toujours une mentalité diabolique bizarre. Moi, j'ai créé l'emploi au Congo. Toi, tu n'as jamais créé l'emploi au Congo. Moi, j'ai 12 employés au Kasaï oriental. D'ailleurs, j'ai donné $1 à chacun d'eux pour fêter bonne année. Yo, Petakinine. Tu parles, toi tu ne peux pas parler, moi je peux parler. Parce que moi j'ai m'employé au Congo. Le Congo ne m'a pas employé moi. Moi j'ai donné l'argent pour que les gens mangent avec leurs femmes et leurs enfants, et avec leur famille, pour une bonne année. Yo, Petakinine. Vous racontez des bêtises inutiles. Vous êtes de la très mauvaise qualité. Vous êtes des diaboliques et vous êtes des sorciers, noir sur blanc. Vous parlez pour parler. Moi je ne parle pas pour parler. Moi, j'ai des preuves et ça accompagne ce que je dis. Alors, quel est votre problème? Donc, je vais récapituler avant de finir. Sachez-le bien aujourd'hui. Que tu aies un papa rwandais ou une maman rwandaise, on s'en fout de ça. C'est ta vie privée. Va épouse 1000 tout si tu veux, tu es libre. Ça ne concerne pas l'État congolais. Je me répète. Ne venez pas nous dire que non, vous savez, nous avons des enfants qui sont nés de Tutsis et de Hutus et des Congolais. On s'en fout de qui vous êtes nés. Que vous soyez né d'un Congolais à 100% des pères et des mères, que vous soyez né d'un Congolais à 50% des Dakar, que vous soyez né, je ne sais pas, d'un tiers ou un quart des Congolais, on s'en fout de qui vous êtes né. Parce que si nous allons dans ce sens-là, finalement, nous ne ferons plus rien au Congo. Tout le monde aura épousé quelque part. L'Angola va nous attaquer demain. Nous dirons que non, nous avons épousé des Angolaises. Vous savez, sont nos sœurs. Nous les avons épousées. Alors, il ne faut pas qu'on dise ça. Et les Brazzavillois vont nous attaquer. Oh non, vous savez, il ne faut pas attaquer. Parce que vous avez aussi des gens là-bas, les Tékés sont des Congolais. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Un aspect du patriotisme. Le patriotisme n'est pas basé du fait que tu as une Tutsi ou pas. Quand un Tutsi détruit ta nation, il est envoyé par un génocidaire, un criminel, un bandit de grand chemin. Tu dois montrer que tu es pour le Congo. Le Congo est un et indivisible. Quand tu vas changer ton langage, je viendrai te clouer. Je suis le premier. Tshisekedi n'a jamais promu, c'est ce qu'on dit en français, n'a jamais promu que quand toi tu es né d'une Tutsi, c'est-à-dire que c'est toi qui es Congolais, toi tu peux aller tuer d'autres Congolais. Tshisekedi n'a jamais dit ça. Alors arrêtez de faire des stupidités. Oh non, le président avait dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Donc s'il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais, un Banyamulenge a le droit de tuer un autre Congolais. C'est ça. Je vous pose la question. Si Tshisekedi, le président du Congo, que j'ai rencontré, s'il a dit qu'un Banyamulenge est Congolais, donc le Banyamulenge a le droit d'aller tuer notre Congolais. C'est ça que vous voulez dire? Stupide que vous êtes. Raisonnement inutile. Vous n'êtes pas des patriotes. Apprenez à être patriote. Qui que vous soyez, père ou mère, ou Tutsi à moitié, on s'en fout. Le Rwanda a pénétré le territoire du Congo avec des Tutsis qui sont venus, qui ont tué 20 millions. Ou est-ce que vous ne pouvez pas aussi parler de 20 millions? Vous ne pouvez pas aussi parler des millions qui sont morts? Vous ne pensez pas qu'ils aussi ont le droit d'être Congolais comme vous? Donc eux ont le droit des Congolais plus que vous. Et ils sont quels Congolais d'ailleurs? Des Congolais qui ont triché la nationalité? Et nous on doit accepter ça? La nationalité, nous avons une nationalité, tu es là parce que tu fais partie des 450 tribus. Il y a une nationalité acquise. Et cette nationalité acquise-là, nous pouvons vous la reprendre parce que tu as tué des gens. Tu n'en as pas pour de bon.
Vous voulez mentir aux gens, vous pensez que nous aussi on n'a pas étudié comme vous. Oh, quand les Rwandais ont donné Goma au Congo, toi tu as une histoire où on a écrit, on a dit que les Rwandais ont donné Goma au Congo. Tu en as? Zoba ya Mwasi. Vous avez un endroit où on a dit que Goma et les Rwandais ont donné ça au Congo? Allez-y lire l'histoire. Rubavu était du Congo, non? J'ai dit Rubavu, c'était qui dans l'histoire? Moi j'ai lu ça. Vous avez lu où? Et c'est étonnant. D'ailleurs, ce sont les Hutus qui peuvent même dire ça. Parce que les Hutus ont été toujours là-bas dans les années arrière, dans les 1500, 1400, 1300. Ils étaient toujours là-bas. Mais pourquoi les Hutus ne disent pas ça? Pourquoi une autre race qui vient de l'Éthiopie, de la Somalie, vient dire que non, nous sommes des Congolais? Mais je vous ai mis Vincent Karega, non? Il a dit clairement, il a dit que non. Moi, mes parents viennent du Rwanda. Nous sommes venus vivre à Goma. Mais Vincent Karega, quand il disait ça, il ne savait pas que Goma était pour eux. Non, tu n'as pas question. Il ne savait pas que Goma était pour eux. Quand Vincent Karega disait cela. Comment vous voulez embrouiller les gens avec des stupidités comme ça et vous voulez mentir à l'œil nu? Vous voulez mentir, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité dans votre... Donc si ton parent à toi, tu as un parent qui est rwandais, tu as un parent qui est rwandais Tutsi, admettons. C'est-à-dire que vous pouvez venir tuer 20 millions. Nous, on doit croiser les bras. Non, tu as un parent congolais. Si tu dis ça, les enfants qui sont nés des Tutsis vont se fâcher. Non, c'est fâché pourquoi? D'ailleurs, les enfants là, qui sont bons, nous avons des enfants qui sont bien, qui sont nés par les Tutsis, qui doivent être mécontents de ce que les autres Tutsis font, qui doivent condamner aussi publiquement. Mais s'ils ne condamnent pas publiquement, ils seront aussi complices. Je l'ai dit clairement. Parce que si moi, mon frère, de ma mère et de mon père, fait une bêtise et je l'annonce, comment toi, un Tutsi fait une bêtise qui est de la même origine que toi tu n'annonces pas? Ça veut dire que tu es complice, non? Il faut qu'on se dise la vérité. Je vous ai dit que Vincent Karega n'était pas venu seul. Ses parents ne sont pas venus seuls au Congo. Ce sont des réfugiés qui sont venus nombreux au Congo démocratique. Mais il est une autorité rwandaise, non? Suivons et puis on va finir par là. Ambassadeur, est-ce que vous se sentir à l'aise na mboka Kinshasa? Naza na esengo mingi po ndenge nayebisaki yo avant tobanda émission nga nabota mawa motulu na nga bakunda na Congo baboti na nga bauta Rwanda na ba années 60 bazwa mikanda ya Congo lokola. Faut qu'on se dise la vérité. Je vous ai dit que Vincent Karega n'était pas venu seul. Ses parents ne sont pas venus seuls au Congo. Ce sont des réfugiés qui sont venus nombreux au Congo démocratique. Mais il est une autorité rwandaise, non? Suivons et puis on va finir par là. Ambassadeur, est-ce que vous se sentir à l'aise na mboka Kinshasa? Naza na esengo mingi po ndenge nayebisaki yo avant tobanda émission nga nabota mawa motulu na nga bakunda na Congo baboti na nga bauta Rwanda na ba années 60 bazwa mikanda ya Congo lokola ba naturalisé basalela gouvernement basalela ba entreprise publique nakola penza na Congo nde contexte wana batu mingi po bamonanga na école primaire bamonanga na université bisika nyonso tu balobaka ke naza congolais. Et effectivement nazalaki na ba mikanda ya Congo et surtout na époque ya Zaïre lokola congolais naturalisé pendant pratiquement 32 ans de ma vie. na kendeki musika ou bien pays étranger na mikanda ya Congo déjà na année 90 nazaki na 27 ans naye kozongisa kosilisa ko utiliser mikanda wana na 95 après libération ya mboka na biso d'origine Rwanda mokolo nazongaki na Rwanda. Donc c'est à partir de 95 au 95 que na miyoki na zongeli penza nationalité na biso ya origine na ba parents na ngai. Dans la bateau balobaka ke maman aboti yo azali congolaise donc baza na kati ya libunga bazo ya bateau bazo ebate. Te baza kaka na bidi esika bazwa ba information wana ye na papa ba uta Rwanda
na 61 bazalaki ba Rwandais penza de mes grands-pères pe bazalaki ba Rwandais. Même les grands-pères bayaki na Congo. Précisément où? À Goma. C'est là qu'il y avait mes grands-pères. On les a même enterrés là-bas. Et le père de mon père et la maman Nabiso, Bakunda et Nagoma. Toloba, c'est Libongo 32 ans. Vous avez compris? Au fait, quand Karega a dit ça, c'est que vous devez comprendre l'histoire. Et que les Tutsis étaient au pouvoir au Rwanda. Il y avait un roi là-bas qui était là. Et quand il y a eu des problèmes en 59, que les Hutus sont venus renverser pour prendre le pouvoir, toutes ces Tutsis-là sont venus au Congo démocratique. Ce qui est arrivé en 94 était arrivé en 59. C'est ça que vous ne connaissez pas. La même chose. Mais ce qui est grave est qu'eux réclament la nationalité de là où ils ne sont pas. Ils disent qu'ils sont Congolais. Non. Il faut seulement dire que moi je suis Rwandais. Comme Karega l'a dit, nous sommes venus, j'ai repris ma nationalité d'origine. Tu peux aussi dire que je ne vais pas reprendre ma nationalité d'origine à la Congolais. Tu as des lois et des normes à suivre. Pourquoi vous voulez mentir les gens? Donc nous avons plusieurs nationalités au Congo démocratique. Des Libanais, des Indiens, des Chinois, des Américains, des Belges, des Français, des Anglais, des Angolais, les Tanzaniens, les Zambiens. Pourquoi ils n'ont pas de problème? Pourquoi ils n'ont pas de problème? Parce qu'ils n'ont pas encore fait ça. Si nous sommes faibles et que nous allons commencer à être manipulés, laisser tomber ça, les autres aussi verront qu'ils sont faibles. Nous aussi, on passe notre tour. Il faut qu'on arrête ça. Je dis bien, il faut qu'on arrête ça. Donc, être né d'une Tutsi ne fait pas de toi l'humilité que toi, on ne peut pas parler des autres Tutsis qui sont en train de tuer les Congolais. J'aimerais que vous, maintenant, qui êtes nés des Tutsis, qui êtes nés des Hutus, qui êtes nés des Congolais, ou bien complets, que vous puissiez dénoncer d'abord les 20 millions de morts. Est-ce que Kagame, votre cousin Tutsi, ce qu'il a fait de tuer au Congo 20 millions, c'est bon ou c'est mauvais? Pouvez-vous aussi sortir aujourd'hui devant tout le monde? Parce que nous sommes à l'endroit où on n'aura pas les chauds et les froids. Non, on doit avoir le froid ou le chaud. Sortez devant tout le monde. Dites que oui, moi j'ai un parent Tutsi. Mais ce que Kagame a fait de tuer les Congolais, qui sont aussi ma nation que j'ai choisie, est condamnable et doit être puni et être pendu. Pouvez-vous dire ça? Donc les 20 millions de morts pour vous ne comptent pas. Ce qui compte, c'est de nous dire que non, j'ai une maman Tutsi, j'ai un papa Hutu, j'ai un papa Congolais, je suis Congolais à 100%. Ce qui compte pour vous. On n'a pas besoin de ça. Les enfants de l'Est, nous sommes avec vous. Que tu sois des Hutu, que tu sois des Nurangongo, des Walikale, des Massissi, des Bunagana, des Goma, des Bukavu, des Fizi, des Uvira. Nous sommes avec vous. Vous êtes notre sang, vous êtes parmi les 450 tribus. On vous tue, nous réclamons que la justice soit faite. Point très. Quand vous tuez un Congolais, même si le Congolais a un seul parent, même si vous tuez un Tutsi qui se proclame Congolais, il est innocent, vous le tuez, nous sommes après vous. C'est clair, non? C'est comme ça. Alors arrêtez de nous embêter avec vos stupidités parce que vous voulez Rambongo. Oh non, nous ne voyons pas clair. Bazo Kabate. Comment vous vivez toujours sous la mendicité? Yo, il faut pas kabela yo kaka. Yo koko sa musalate. Na otuna, yo koko sa musalate. Papa mukolo, maman mukolo, o sa musalate. Baka bola kaka ba pesaka yo. Vous n'avez pas la culture de travailler ou quoi? Je viens au Congo, j'ai fait mes propres affaires là-bas. Je ne viens pas au Congo pour qu'on ait du travail au Congo. Je viens créer l'emploi. Vous toujours, hey, papa Sabiso, hey, Bakena Poto, tu refais ma bonne année. Mais finalement, yo, ça va Mukolo boya pamba pamba. Tu ne peux pas te débrouiller? Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des diaboliques et des démoniaques. Nous serons après vous tous. Respectez le Congo. C'est le Congo où le Congo est indivisible. C'est le Congo ou rien. Le Congo est donc tu ne peux pas dissolver le Congo. Et respecter la nation, premièrement. Si tu aimes ta tribu, tu es tribaliste, garde ta tribu pour toi. Ici, nous parlons Congo. Et que ça vous aide. Je sais que la diplomatie, nous sommes très bons. Je sais que vous manipulez les gens, mais nous allons toujours continuer à dire, nous voulons que chaque Congolais, dans chaque langage que vous aurez, vous devez dire aux gens, vous devez accepter qu'il y a eu un génocide au Congo et qu'il y a eu 20 millions de morts. Toute personne, que ce soit Nanga, Hippolyte Kanambe, je ne sais pas, Bertrand Bissimois, et Willy Ngoma, et Makenga, et Hippolyte Kanambe, O Kagame, toutes ces personnes-là qui ont participé à la mort de 20 millions de Congolais doivent être pourchassés, tués, détruits. Tous les traîtres dans l'armée congolaise, tous les traîtres dans la politique congolaise, interne, tout comme extérieure, doivent être punis sévèrement. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous avez eu l'opportunité de tapoter ou de nous donner les roses. Je vous dis merci. Vous avez eu la chance de dire un petit mot ou de commenter.
Pour nous encourager, je vous dis merci. Aimez la vidéo, partagez, devenez membre du club Kalonji TV et faites que ceci arrive à un plus grand nombre. Voilà ce que je peux vous demander. Je vous apprécie, je vous aime tous et je vous retrouverai encore demain aux mêmes heures. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia. Muje 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 wa baba na wa mama, muje 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 wa kaka na wa dada, ni haki jana nyanyua inchi, ni haki jana nyanyua inchi, Mama boya, papa boya, botala justice de tombola kamboka kaka justice kenangula kawisi. Première fois que j'ai goûté cette tige de berce, je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible qu'on ne connaisse pas quelque chose d'aussi bon ?